Bonjour frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver pour partager pendant quelques instants la parole de Dieu. Je voudrais vous inviter à lire un texte dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4 et à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait l'huile dedans. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Nous constatons, frères et sœurs, dans un premier temps, que cette femme qui est dans un problème vraiment très, très, très difficile, va non seulement prier, mais elle va crier au prophète. Dans le psaume 4 et au verset 2, nous entendons David s'adresser à Dieu et lui dire « Quand je crie, réponds-moi, Éternel, de ma justice. » Il y a un verset qui nous revient automatiquement à la mémoire lorsqu'il s'agit de crier à Dieu. La Bible nous dit, un psaume nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Frères et sœurs, quand nous sommes dans une grande souffrance, il est bon parfois, non seulement de prier, bien sûr, de prier Dieu, mais de crier à Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à un problème qui nous dépasse, une souffrance très grande, il est bon de répandre sa douleur devant Dieu, de lui crier sa souffrance. Nous remarquons que cette femme crie au prophète et il l'entend. C'est aussi là un enseignement pour nous. Lorsque nous sommes dans une épreuve très difficile, lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, eh bien, sachons, ne perdons jamais de vue que l'Éternel est avec nous et qu'il entend nos prières. Ne doutons pas de la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, Dieu est à nos côtés et il entend nos prières. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette femme est dans une situation de dénuement extrême. Et la question que lui pose le prophète peut, quelque peu, nous surprendre. Il lui demande « Indique-moi ce que tu as à la maison. » Et en réfléchissant, cette femme réalise qu'il lui reste un peu d'huile dans un vase. Alors, voyez-vous, frères et sœurs, nous prenons conscience que Dieu va multiplier ce que nous lui offrons, ce que nous lui remettons. Le peu que nous sommes, Dieu veut le multiplier. Ce n'est pas à dire que Dieu n'est pas capable de créer à partir de rien. Nous le savons, Dieu est tout-puissant, lui qui a créé les cieux et la terre, est capable de tirer des choses du néant. La Bible nous dit, il dit, et la chose est, il ordonne et elle existe. Le premier verset de la Bible, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ce verbe créer est tiré du verbe hébreu bara.
bara que l'on retrouve en très peu de fois dans la parole de Dieu. Bara signifie littéralement créer du néant. Et ce verbe n'est jamais employé avec un autre sujet que l'Éternel. Et pour cause, il n'y a que l'Éternel qui soit capable de tirer les choses du néant. Dans le psaume 51, nous voyons David. Nous entendons David dire à Dieu, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». C'est le verbe bara qui est employé ici. David dit à Dieu, « Il n'y a rien de bon en moi, il n'y a rien qui te soit agréable, rien dont tu puisses te servir, mais je t'en supplie, crée en moi un cœur pur. » Nous voyons dans multiples circonstances, nous voyons que Dieu accomplit des miracles à partir du peu qui est mis à sa disposition. Dans 2 Rois 4, 42, un homme apporte à Élisée les pains des prémices. Et parce qu'il va obéir à l'injonction d'Élisée, il va se produire un miracle, il y aura là la première multiplication des pains. Nous voyons que la veuve de Sarepta, parce qu'elle a obéi à un commandement difficile d'Élie, il lui restait un tout petit peu de farine et un peu d'huile, et elle pensait avec cela se faire un dernier repas pour elle et son fils. Au lieu de cela, Élie lui dit, avec ce peu de farine et ce peu d'huile, fais-moi un gâteau. Elle va obéir, et de ce fait, de ce peu qu'elle donne au prophète, l'huile et la farine ne manqueront jamais dans le pot. Dans Jean 6 et au verset 9, nous voyons un jeune homme qui va se dépouiller de ce qu'il a. Il va donner au Seigneur ses 5 pains et ses 2 poissons. À partir de ce peu, Jésus va faire un miracle extraordinaire. Il va nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, et il restera 12 paniers de nourriture. Nous voyons en Matthieu 15, 34, le même prodige se reproduire. Il va être remis au Seigneur, mis à sa disposition 7 pains et quelques poissons, et avec ce peu, Jésus-Christ va de nouveau faire un prodige extraordinaire en nourrissant 4000 hommes, sans compter encore les femmes et les enfants, et il restera 7 paniers de nourriture. Alors, frères et sœurs, si nous avons assez d'amour pour Dieu, assez de foi en Dieu, ayons à cœur de lui offrir le peu que nous sommes, le peu que nous représentons. Avec ce peu d'huile fourni par la femme, cette femme veuve, Dieu a fait un miracle, a fait quelque chose de beau, de grand. Avec le peu que nous pouvons lui offrir, Dieu va faire des prodiges. Dieu, notre Père, multipliera ce que nous mettrons à sa disposition. Nous en avons conscience, frères et sœurs. Nous avons autour de nous un peuple qui est dans la grande disette. Nous avons des hommes et des femmes qui sont dans une famine spirituelle. Et nous avons également conscience qu'à l'image de ce créancier, le prince de ce monde, notre adversaire, réclame nos enfants pour en faire ses esclaves. Alors, notre Seigneur veut que nous comprenions qu'il ne produira pas à partir de rien comme il l'a fait au commencement de la création. C'est au travers de nos prières, de notre intercession, de notre amour pour les âmes qui se perdent, de nos larmes, de notre attitude fervente devant Dieu, où nous allons vraiment prier, intercéder pour que ce monde soit sauvé. C'est à partir de cela que Dieu agira. Dieu attend que nous soyons des vases qui se donnent
et qui se donne entièrement. Et cela nous entraîne, frères et sœurs, vers le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de ce texte. Et cela concerne l'Église de Jésus-Christ. Au verset 3, il nous est dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Notre Dieu, comme cette femme, cherche des récipients, cherche des vases qu'il puisse remplir de l'onction de son esprit, de son huile divine. Mais pour ce faire, il y a, frères et sœurs, deux conditions. Déjà que les récipients que nous sommes, les vases que nous sommes, déjà acceptent de s'offrir à Dieu, acceptent de se remettre bien humblement entre les mains du Seigneur. La deuxième condition, c'est que ces vases soient vides. Que peut faire Dieu avec des vases qui sont pleins d'eux-mêmes? Il y a beaucoup de choses en nous qui peuvent être un obstacle à l'action merveilleuse que Dieu veut avoir dans nos vies. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Que chacun s'examine. Mais ce que nous devons réaliser, toujours davantage, c'est que Dieu veut que nous soyons disponibles, qu'il puisse remplir ces vases. Si trop de choses l'encombrent, que peut-il faire? Pas grand-chose. Le principe de Dieu, c'est la crucifixion de la chair. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, et je le répète encore volontiers aujourd'hui, si Jésus est allé à la croix, ce n'est pas, c'est pour nous sauver, bien entendu, bien sûr, c'est une évidence, mais c'est aussi pour nous en indiquer le chemin. Nous avons continuellement besoin de revenir à la croix. La Bible nous dit dans l'Épître aux Romains qu'avec Jésus-Christ, nous avons crucifié le vieil homme qui est en nous. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, mon vieil homme, il bouge encore. J'ai continuellement besoin de revenir à la croix pour faire mourir ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alors, nous voyons, frères et sœurs, que quand des vases vides se rassemblent, des vases disponibles, et cela peut être l'image du peuple de Dieu qui se rassemble, eh bien, l'huile coule, la grâce infinie de Dieu se répand sur chacune de nos vies. Ne limitons pas l'action du Saint-Esprit, parce que quand il n'y a plus de vases qui s'offrent, de vases vides, de vases disponibles, eh bien, l'huile s'arrête de couler. C'est un principe divin. Cette femme, frères et sœurs, est une représentation de l'Église de Jésus-Christ. Elle est envoyée dans tout le voisinage pour recueillir auprès de ses voisins des vases vides. Et cela, c'est bien entendu, vous le concevez fort bien, c'est une image de l'action que Dieu veut que nous ayons là où il nous a placés. Frères et sœurs, nous sommes entourés de vases à usage vil. Nous sommes entourés de vases de colère, de vases souillés. Alors, Dieu veut que nous les lui présentions, non seulement pour qu'il nettoie l'extérieur de ces vases, mais qu'il nettoie également l'intérieur de ces vases et qu'il puisse les remplir d'une onction fraîche, d'une onction merveilleuse qui fera de ces vases des vases propres, des vases d'honneur, des vases utiles à toute bonne œuvre, comme il l'a fait avec nous, comme il a commencé à le faire avec nous. Seigneur, Dieu veut le faire avec tous les vases qui nous entourent et que nous devons lui présenter.
Dans Ézéchiel 22:30, il y a un texte qui chaque fois m'interpelle énormément. Il nous est dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, qui intercède pour le pays afin que je ne le détruise pas, et je n'en trouve pas. » Je veux m'exhorter, frères et sœurs, parce que j'en ai le plus besoin, et je veux aussi vous exhorter à vous offrir à Dieu, et ce ne sera pas là un sacrifice, ce ne sera là qu'un sacrifice raisonnable, comme nous le dit Romains 12. Nous permettrons ainsi à notre Seigneur, avec le peu que nous sommes, de faire une œuvre merveilleuse. Dans toute cette région, il y a des âmes que Dieu veut sauver. Il y a un peuple qui lui appartient, et pas seulement dans cette ville de Montpellier, pas seulement dans la région d'Occitanie. Dans tout ce pays de France, il y a un peuple que Dieu veut faire rentrer dans sa bergerie. Et pour cela, le Seigneur a besoin que nous entrions avec lui dans ce champ missionnaire. Il veut faire une œuvre merveilleuse autour de nous, et pour cela, il a besoin de chacun d'entre nous. Alors, réalisons, frères et sœurs, que le réveil que nous attendons, que nous espérons, il commence par moi, il commence par vous, il commence par chacun d'entre nous. Donnons notre vie à Dieu, et il y aura une multiplication de vies, soyons-en certains. Voilà, Dieu nous a tout donné, tout accordé par grâce. Est-ce qu'il est déraisonnable de sa part d'attendre qu'en retour nous lui donnions tout? Certainement pas. Rappelons-nous cette parole de 12:24 de Jésus-Christ. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Repassons cela, frères et sœurs, dans nos cœurs et méditons là-dessus. Brièvement, le troisième enseignement, nous le trouvons au verset 4. « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. » Dans Matthieu 6:6, il nous est dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Nous avons subi l'influence de ce monde et nous allons le subir encore. Un monde plein d'agitation, plein de bruit, un monde pressé. Un homme de Dieu a eu cette expression, il a comparé ce monde à un train lancé à grande vitesse qui ne s'arrête plus dans aucune gare. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes toujours dans ce monde. Et Dieu nous invite à faire taire en nous les bruits du monde, à faire taire en nous les soucis du quotidien pour trouver un temps à se tenir dans sa présence. Il y a des temps que nous devons savoir mettre à part. Alors Dieu nous invite à savoir faire de bons choix. Et il nous invite à nous tourner entièrement vers lui. Je crois que ces temps particuliers de confinement que nous avons vécu et que nous allons peut-être vivre encore un certain temps a été, sur le plan spirituel, propice pour chacun de nous à revenir vers l'essentiel, à nous recentrer sur Dieu, à nous recentrer sur Jésus-Christ. Dieu a permis que le train de ce monde soit stoppé d'une façon extrêmement brutale. Alors, frères et sœurs, je ne veux pas parler légèrement de ces choses. J'ai bien conscience que sur le plan humain, sur le plan économique, c'est une catastrophe inouïe.
Je ne veux pas occulter le fait que cette catastrophe va avoir des implications extrêmement négatives dans la vie de beaucoup d'entre nous. Mais reconnaissons que sur le plan spirituel, ce coup d'arrêt nous a conduits à revenir à l'essentiel. C'est une image qui est belle, c'est une image qui est forte, que cette porte que nous fermons derrière nous. Mais reconnaissons, frères et sœurs, qu'il nous est parfois bien difficile de fermer cette porte. Nous sommes happés par bien des problèmes, bien des soucis, bien des tracas, et bien souvent nous avons de la peine à nous retrancher pour trouver du temps dans la présence de Dieu. Alors, d'une certaine manière, j'oserais dire que Dieu nous a facilité les choses. Cette porte, il l'a fermée pour nous. Ce temps de confinement, frères et sœurs, ces temps de mise à part, ces temps de retraite, n'est pas un temps, si nous le vivons bien, n'est pas un temps négatif. Ce n'est pas une perte de temps. Je me place sur le plan spirituel. Mais si nous le vivons bien, au lieu d'être un temps de repli, c'est un temps d'ouverture sur Dieu, d'ouverture sur notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous avons eu du temps pour vraiment nous tenir dans la présence de Dieu. Donc, je l'espère, j'espère que ce temps particulier que nous avons vécu nous a permis aux uns et aux autres de nous tenir dans une plus grande proximité avec Dieu, de retrouver ce qui doit faire l'essentiel de notre vie, la présence de Dieu dans notre vie. Il y a des temps où les vases se rassemblent et Dieu bénit et merci Seigneur. Mais il y a aussi des temps nécessaires de face à face avec Dieu. Un temps où nous sommes seuls avec Dieu, seuls dans la présence de Dieu. Et Dieu nous voit et Dieu peut sonder nos cœurs. Il y a un temps où il n'y a plus besoin de paraître. Il n'y a plus besoin de faux semblants. Nous pouvons nous mettre à nu devant Dieu. Nous pouvons mettre nos cœurs à nu devant Dieu et nous attendre à la bénédiction, au renouvellement de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous voyons de nombreux exemples où des hommes, de grands hommes de Dieu, se sont mis à part pour faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Moïse, qui se tient 40 jours dans la présence de Dieu au sommet de cette montagne, et cela à 2 reprises. Nous voyons Élisée, nous voyons Élie se retrancher dans la chambre haute pour permettre à Dieu de faire un extraordinaire miracle, parce qu'il s'agissait de rien de moins que de ramener à la vie un enfant qui était mort. Et pour ça, ils sont allés dans la chambre haute. Ils se sont retranchés. Et là, Dieu a pu agir. Il y a vraiment de nombreux exemples que nous pourrions citer, mais je voudrais revenir à l'exemple le plus frappant, celui de Jésus-Christ. Combien de fois le voyons-nous s'isoler pour prier? Nous le voyons aller au sommet d'une montagne pour se tenir dans la présence de Dieu. Nous le voyons passer une nuit entière en prière avant de choisir les 12. Jésus-Christ, Dieu le Fils, avait besoin de mettre du temps à part, de se retrancher de ses disciples pour se tenir dans la présence de Dieu, pour recevoir le conseil de Dieu. Comment pourrait-il en être autrement pour nous, faibles créatures? Comment pouvons-nous avancer avec Dieu? Comment pouvons-nous le servir et le glorifier
sans passer du temps dans sa présence, sans nous ressourcer en lui, sans chercher son conseil, sans le laisser agir au plus profond de nous. Alors, vraiment, faisons cet effort, arrivons à faire ces choix de vie et d'aller à la rencontre de celui qui est la source de toutes les bénédictions. Cela m'amène à ma conclusion, frères et sœurs, et je voudrais vous dire, il ne faut pas que nous cherchions ce que nous pourrions faire pour Dieu. Ce n'est pas la bonne question. Interrogeons-nous sur ce que nous permettons à Dieu de faire dans notre vie. Ne cherchons pas, avec nos moyens humains, nos capacités humaines, ne cherchons pas à devenir meilleurs, ne cherchons pas à avoir davantage de foi, ne cherchons pas à avoir davantage d'amour pour Dieu et pour les âmes. Approchons-nous de celui en qui toutes ces choses abondent et qui veut nous les communiquer. C'est cela qui est extraordinaire. Dieu veut nous communiquer ces choses. Alors ne recherchons pas la bénédiction, recherchons l'auteur de toutes les bénédictions. Soyons ces vases, frères et sœurs, qui non seulement se laissent façonner par Dieu, mais se laissent remplir, renouveler par Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, 7, la parole de Dieu nous compare à des vases de terre. Ce n'est pas très glorieux, des vases de terre. Un vase de terre est fragile. Un vase de terre est rugueux. Il est friable. Un vase de terre n'a rien pour attirer les regards. Mais si nous nous souvenons que Jésus-Christ, lorsqu'il a revêtu notre humanité, n'avait lui-même rien pour attirer les regards, alors comment pourrait-il en être autrement pour nous? Nous n'avons pas à attirer les regards sur notre personne. Nous avons à attirer les regards sur la personne de Jésus-Christ. Voilà, nous avons dans ces vases une richesse incroyable. Mais cette richesse, c'est par grâce que nous l'obtenons. Et toute la gloire en revient à Dieu. Nous n'y sommes pour rien. Nous n'avons rien fait pour, sinon que de nous remettre avec foi et avec amour entre les mains de Dieu. Alors cette richesse que nous avons dans les vases, dans nos vases, dans chacun de nos vases, dans chacune de nos âmes, dans notre cœur, eh bien c'est à Dieu que nous le devons. Et c'est à lui que revient toute la gloire. La seule finalité de nos vies, frères et sœurs, c'est de servir et de glorifier notre Seigneur et notre Sauveur. C'est de glorifier notre Père qui est dans les cieux, qui nous aime et qui veut le meilleur pour chacun d'entre nous. La seule finalité, c'est de servir et glorifier Dieu. Alors que Dieu nous soit en aide, frères et sœurs, qu'il nous assiste jour après jour, et de notre côté, prenons du temps dans la présence de Dieu. Que Dieu nous soit en aide. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, frères et sœurs, que le Seigneur vous garde et vous bénisse, et en attendant le grand plaisir de vous revoir, même si c'est avec une certaine distanciation, je vous dis au revoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen.